Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine sous le vent et dans la tempête pour vous partager un passage qui se trouve dans Matthieu 10, 28 où Jésus-Christ enseigne « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. » Donc un synonyme de Géhenne, c'est l'enfer. Donc en gros, ce que Jésus nous demande et la recommandation qu'il nous lance, c'est de ne pas trop s'inquiéter des personnes qui peuvent nous tuer physiquement, mais de plutôt s'inquiéter à propos de la personne qui peut faire périr notre âme. Alors on pense évidemment à Satan, mais la personne véritablement qui fait périr notre âme, ça reste nous-mêmes, parce que c'est nous qui décidons ou pas de faire les mauvais choix. Donc, je voulais vous partager cette petite recommandation parce que elle me touche, parce que je trouve que on arrive à une époque où ceux qui veulent faire périr notre corps le font d'une manière assez subtile. En fait, ils ont tendance à augmenter la peur qu'on peut avoir de la mort, ou si c'est pas de la mort, d'avoir une vie seule, une vie sans plaisir. Et en fait, en mettant la pression là-dessus, ils vont faire en sorte de nous tuer petit à petit. Et en fait, Jésus nous demande de pas nous inquiéter de ces personnes-là, mais de nous inquiéter de justement de rester fidèles à nos principes et de ce à quoi on sait, et de ce qu'on sait être vrai. Et pour illustrer ce passage, je voulais vous partager un exemple qu'un ami m'a partagé. En fait, il m'expliquait que lorsqu'il avait commencé à suivre Jésus, il avait pas mal de ses amis qui lui avaient dit viens dans les soirées, reste avec nous et continue à boire de l'alcool, voilà, ça te permettra d'être heureux, parce que sinon si tu bois pas, tu vas être tout seul et voilà, ta vie elle sera nulle. Et donc, alors évidemment, l'alcool ne tue pas, quoique de nombreux accidents de voiture pourraient être évités s'il n'y avait pas l'alcool, mais voilà, même si l'alcool ne tue pas, même si un verre ne tue pas, effectivement, ça n'empêche que ce n'est pas bon pour le corps et que l'accumulation d'alcool sur le temps peut entraîner des diverses maladies qui pourraient être évitées si on n'avait pas pris ce petit vin, cette petite bière qui se sont accumulées au fil du temps. Et en fait, ce sont ce genre de stratégies que les personnes qui sont autour de nous peuvent utiliser, parfois à leurs dépens. Elles ne s'en rendent pas compte, mais voilà, elles vont nous faire miroiter que si on fait pas ça, on va être seul, si on fait pas ça, on va pas être heureux, et les choses qu'ils vont nous inviter à faire sont contraires à ce que Dieu veut que nous fassions. Donc c'est la petite invitation que je nous lance pour cette semaine, de ne pas céder à la tentation, de ne pas nous inquiéter sur les personnes qui peuvent nous mettre de la pression en nous disant si tu fais pas ça, tu vas être seul, tu vas pas être heureux. Mais voilà, restons fidèles à nos principes, restons fidèles à ce que nous savons être vrai, et je nous promets que c'est comme ça que nous trouverons le vrai bonheur et qu'on restera proche de Dieu. J'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et peut-être vos expériences où vous avez vécu ce genre de situation. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.